durer toute la semaine. Et oui, William, au surlendemain du premier tour de la primaire et à 48 heures du débat télévisé entre les deux finalistes, la presse de droite fait son boulot de droite et la presse de gauche fait son boulot de gauche. Alors faire son boulot de gauche pour Libération, c'est camper le favori François Fillon en Margaret Thatcher, icône ultra-libérale british des années 80. C'est bien fait, hein? Oui, c'est bien fait. Icône à laquelle les uns savent gré d'avoir redressé la Grande-Bretagne et à laquelle les autres reprochent d'avoir cassé du pauvre toute sa vie. En tout cas, ce croisons-les, comme on dit, est réussi et il s'accompagne dans Libération de tout un tas de mises en garde sur le programme de François Fillon que Laurent Geoffrin, dans son édito, trouve, à tort ou à raison, lugubre. Bonjour tristesse, la droitisation de la droite a trouvé son chevalier à la triste figure, écrit l'éditorialiste. Vous noterez avec intérêt le choix des photos de Libération. Il n'a rien d'anodin. Vous voyez à droite, la contre-plongée, ça paie toujours pour signifier l'autorité, voire la brutalité. Vous savez, le fameux coup de menton. Bah, ça fait peur, c'est fait oui. peur. Oui. Et puis alors, l'autre photo est encore plus subtile. C'est l'ombre de Fillon lors d'un meeting. Regardez le bras, la main, les doigts qui font penser à des ongles, on dirait Dracula. Ah oui, mais c'est comme vous l'avez dit vous-même, c'est un journal de gauche, c'est Voilà. ça? Alors donc, pendant que la presse de gauche fait son boulot de gauche, eh bien la presse de droite fait son boulot de droite, qui, en l'occurrence, consiste à préserver la fragile unité d'une droite forcément un peu crispée, tant que son champion n'est pas officiellement désigné, d'où les trésors de diplomatie déployés par Paul-Henri Dulembert pour expliquer que les projets de François Fillon et d'Alain Juppé ne sont pas si différents que ça. Il n'y a pas d'un côté un ultra-libéral et de l'autre un protecteur de notre modèle social, écrit en substance l'éditorialiste. Ce serait une mauvaise querelle que de vouloir les opposer. Faire son boulot de droite, c'est aussi écrire le roman de François Fillon, faire ce qu'on appelle du storytelling, une pleine page d'exploits ce matin dans le Figaro. Alors, on raconte le passionné de course automobile, on met en exergue sa science du pilotage, on cite le sage. Que dit-il, Fillon? Il dit que les pilotes excités ou nerveux ne sont pas les mieux armés, ni pour parvenir au plus haut niveau, ni pour s'y maintenir longtemps. Si la formule vous fait penser à quelqu'un, ça ne relève pas en rien de quelque coïncidence que ce soit. Et puis, pour nourrir ce roman, il faut des anecdotes. Et vous connaissez celle du Salon de l'Agriculture? Alors, c'était en 2009. Fillon est en visite au salon. Il s'arrête devant le stand des jeunes agriculteurs qui lui proposent de répondre à un questionnaire. Alors, il s'exécute et alors l'ordinateur rend son verdict. Vous êtes autonome, débrouillard et entreprenant. Vous avez besoin de vous sentir libre et l'idée d'être seul à diriger un navire vous plaît. Si ce n'est pas un passeport pour l'Élysée, ça, je ne m'y connais pas. Alors, c'était le stand de quoi? C'était le stand des jeunes agriculteurs au Salon de l'Agriculture. Ah bon. Voilà. Ils avaient un ordinateur qui faisait votre portrait. On se fait après un diagnostic, quoi. Voilà. Qui êtes-vous? Voilà. Faire son boulot de droite pour la presse de droite, ça consiste aussi à reprendre un refrain filloniste, donc dans l'air du temps. Ce refrain, c'est celui du trop d'État. Alors l'opinion produit un papier amusant ce matin sur la bureaucratie, son omniprésence se verrait sur Internet. Alors la preuve, eh bien, tous les sites avec une terminaison .gouv.fr, ils se multiplient, il y en aurait 600. Alors 600 parmi lesquels enfance et culture. .culture.gouv.fr, métropolisation.méditerranée.équipement.gouv.fr, forage.domestique.gouv.fr, bougez autrement, tout accroché.gouv.fr, jardiner-autrement.gouv.fr. C'est drôle ce papier, d'autant que l'opinion propose, si vous êtes perdu dans ce dédale, d'aller sur le site, tenez-vous bien, www.surfer-intelligemment.gouv.fr. Alors sinon, encore du Fillon à la une du Parisien, l'ex-Mister Nobody devenu Monsieur Favori raconte qu'Alain Juppé l'a appelé quand même hier matin pour le féliciter. La semaine dernière, lors du débat télévisé à la pause, Juppé lui avait même dit « Quand est-ce qu'on se voit ?» Fillon lui avait répondu jeudi prochain lors du second du débat entre les deux tours. Juppé lui avait alors dit « Au moins, ce sera courtois. » Eh bien, tenez, justement, le débat, c'est dans 2 jours. On verra ce à quoi peut ressembler la courtoisie en 2016. J'ai fini. Non, je cherchais le nom de ceux qui avaient fait ce photomontage. Ah, alors, il y a effectivement un livre qui s'intitule Croisons-les et je tenterai de vous retrouver le nom du monsieur qui a inventé ça, mais c'est absolument génial. Dès que 2 personnages font l'actualité, ils les mixent, ils les font l'un dans l'autre. Et ça donne ce truc. Et il y a un livre d'ailleurs qui est sorti et que je vous avais présenté lors d'une revue de presse culturelle qui s'intitule Croisons-les et que je vous retrouverai. Merci beaucoup.